Ah, une vidéo de vidange. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé sur la chaîne. Hein. Ça va être tout simple. Ça va faire du bien au moral et au portefeuille. Moi aussi je peux le faire. Si tu crois, une vidéo de vidange. Putain les mecs, tu regardes internet, t'as l'impression que c'est tous des pros de la mécanique quoi. Attends, moi faut juste que je me trouve une caisse pas chère. J'ai 2000 € de budget. Facile d'entretien. Récente si possible parce que je suis en zone critère. Et moi aussi je ferai cette tête là après. Bon bah j'ai finalement opté pour une Jaguar XJ6, alors cette génération est appelée X300, c'est avec le 6 cylindres en ligne, c'est un modèle de 1996, on voit que la ligne est encore très élégante, hein. C'est une ligne très classique mais qui a bien vieilli, elle a très peu de kilomètres, enfin très peu, donc ça va, elle en a 125 000, hein, 80 000 miles puisque c'est une voiture anglaise, donc c'est correct, hein, c'est pas énorme. Bon, l'intérieur est franchement magnifique, hein. Il a très bien vieilli, il n'a pas subi les affres du temps, contrairement à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, la carrosserie, le vernis a sauté un petit peu partout. Heureusement, la voiture n'a pas de corrosion, mais disons qu'extérieurement, elle nécessiterait une peinture complète. Les jantes aussi devraient être sablées, repeintes pour bien faire. Le moteur, donc c'est le 3 litres 2, comme j'ai dit tout à l'heure, 6 cylindres, 219 chevaux. On va commencer par une vidange et la cour accessoire, on va pas tarder à la faire non plus, qu'elle s'effrite. J'ai pas trop respecté mes critères de départ là, je crois. Mais bon, je me suis dit, quitte à relever un défi, autant qu'il y ait du challenge quoi. Conduite à l'anglaise. Mais bon, de toute façon, j'ai rien à foutre moi parce que j'ai fait mon test MyHeritage et apparemment je suis 40% anglais, donc pour moi, il n'y a pas de souci quoi. Je me disais même que dans les voitures françaises, il y a un truc qui me dérangeait, mais je savais pas quoi, je crois que c'est ça. Je sais pas, pour moi, c'est plus naturel de conduire à droite. C'est vrai, hein. Bon, le seul problème, c'est qu'elle a pas le droit de rouler ici, ni chez moi, enfin là, parce que j'habite en ZFE et bah, forcément, elle n'est pas éligible critère. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de rouler comme là qu'après 19 ou 20 heures. Je sais même plus c'est quoi. Bon là il est 21 h donc il n'y a pas de souci. J'ai pas souvent vu le soleil au zénith à 21 h moi. Hein. Ah ouais non mais ça c'est à cause du réchauffement climatique ça détraque tout. Et le réchauffement climatique tu vas me dire que c'est pas les bagnoles peut-être. Vas-y ta gueule. Allez on y va. Putain, où le volant? Ah putain. Putain, c'est méchant cette caisse de merde. Dans cette voiture qui est pas mal quand même. Hein. Mais l'habitacle est petit donc ça chauffe vite quand on met pas la clim. Hein. Surtout comme ça en pleine journée, enfin à 21 h c'est étonnant mais ouais, c'est bizarre. Alors la voiture, malgré son âge, est très agréable à conduire. Il y a un toucher de route très particulier. Pour ceux qui connaissent peut-être la J40, ça ressemble pas mal. On a un peu l'impression de survoler la chaussée. Les aspérités sont gommées, comme si on était un peu sur un genre de tapis volant. Il n'y a pas tant de voitures dont on peut dire ça, mais je pense que c'est le cas pour celle-ci. Les yeux bandés, on saurait qu'on est dans une Jaguar. Le confort est vraiment le maître mot de cette voiture. Tout est souple, la direction est souple, les suspensions sont souples. Très agréable. Non, mais je me suis fait avoir, mais franchement, ça change rien de conduire à droite. Hein. Réellement. C'est juste le placement sur la route, mais une fois qu'on a compris qu'on devait être côté droit, franchement, les infrastructures, c'est pas du tout embêtant. Limite, c'est mieux. Le feu, je le vois encore mieux, là, je suis côté droit. Là, je vois encore mieux s'il y a quelqu'un qui arrive, priorité à droite, tout ça. Franchement, impeccable. De toute façon, ça se saurait si c'était dangereux de conduire à droite. Elisabeth de 97 ans, jamais d'accident. Ah putain, j'ai pas pensé à ça là. Putain, mais c'est. Tu vois, mais c'est pays d'égoïstes aussi. On pense pas au roast beef quoi. Putain, c'est dingue ça. On respecte pas les Anglais. Je te le dis, franchement, on les respecte pas. Ouais, bah là, joint de culasse. Hein. Non, je déconne, vidange moteur. C'est ça aussi le pouvoir du mécano, pouvoir te prendre 3000 boules quand 50 suffisent. J'ai bien eu que... Bon, caisse à outils Lidl,
chaussures Lidl. Ça vaut une fortune sur le bon coin. Histoire de bien aller avec la Jag. J'aime bien le mélange des styles. Donc là, je l'ai chauffé un petit peu. Comme ça, ça va fluidifier l'huile. Voilà. Et dès que la température moteur sera bonne, bah voilà. Donc là, on a l'huile qui est chaude. Donc dès qu'on va enlever le bouchon, elle va couler, elle va être fluide. Alors là, je vais mettre la voiture sur des rampes. Donc il y a toujours un petit peu de pression quand on met les voitures sur des rampes, parce qu'on se doute bien que si on est un peu trop loin sur la rampe, on peut endommager irrémédiablement la voiture. Donc le mieux normalement, voilà, c'est un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais. Normalement il faut sangler la roue à la rampe, et en plus moi je préconise de mettre des chandelles à chaque fois, parce qu'en termes de levage on n'est jamais trop prudent. Mais bon, là c'est vrai que c'est un peu un cas de force majeure, j'ai pas fait tout ça. Certains autres me diront que la voiture n'est pas horizontale du coup pour faire une vidange. Mais dans ce cas-là, je peux leur répondre que la rue est en pente, donc voilà. Et si on me dit ouais mais le toit n'est pas droit non plus, et ben ta gueule. Voilà, donc là on va mettre un carton quand même, parce qu'on n'est pas non plus des barbares complets quoi. On a aussi fait ça dans la rue, voilà. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais là aussi. Alors le bouchon de vidange, il est là. Voilà, on l'a repéré. On repère le filtre à huile, donc là qu'on a du mal à atteindre par le dessus, donc on va plutôt aller par en dessous pour le prendre. Voilà, comme ça. On ouvre le bouchon de vidange du dessus, ça va aider au vidage. Voilà, donc la clé, on trouve la bonne clé et on desserre. Voilà, forcément, ça vient pas parce que c'est trop dur. Donc on va prendre un levier plus grand. Ah putain de sa race, ça y est, je l'ai eu. Alors voilà. Donc là, on dévisse. Essayer d'anticiper l'endroit où ça va aller, mais c'est jamais très facile. Putain. Waouh. Ah, ça va pas mal, pas mal. Parce que ouais, en plus il y a du débit quand même. Waouh. Donc là, c'est là que c'est important d'avoir pensé à enlever la vis par où doit sortir l'air, parce que sinon, il y a 8 litres d'huile à côté. Et voilà. Et voilà. Alors attention, parce que lui, quand je vais l'enlever, il y a de l'huile qui va couler partout aussi. Ah bah non, finalement, même pas. Ça n'a pas coulé. Donc voilà, on va le remplacer. Ouais, donc la rondelle Ah ouais, on s'entend pas là. La rondelle d'étanchéité, normalement, il faut la changer à chaque fois. Parce que généralement, elle est en cuivre. Mais là, elle a l'air d'être en métal assez dur. Et je vous avoue que je ne l'ai pas recommandé. Je ne l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trop cherché. Donc, je vais remettre la même. Tant pis, hein, elle n'a pas l'air abîmée. Donc bon, on verra bien si ça goûte. Je pense pas. Donc, mais normalement, c'est vrai que c'est mieux de la changer à chaque fois. Alors, le nouveau filtre à huile, je vais d'abord le remplir d'huile. Voilà, d'huile propre, d'huile neuve, bien sûr. Comme ça, ça fera pas de bulles d'air au redémarrage. Et ensuite, je vais le revisser. C'est comme la même manière que je l'ai démonté, quoi. Alors voilà l'huile propre. Bon, ça sert à rien d'en prendre de la trop fine, genre de la 5W. Voilà, 5W30, ça va pas, c'est trop fin comme c'est un moteur assez ancien. Donc la 10W40, voilà, c'est impeccable. Voilà. Alors, hop. Donc je le remplis d'huile propre. Voilà, hop. Mettre un petit peu d'huile. Trempe le doigt, on va mettre un petit peu d'huile sur le joint là, pour assurer l'étanchéité. Voilà, et du coup je l'ai remis là, hop. Voilà. Bon là on peut le resserrer à la main ou un petit peu à la clé à filtre, mais pas beaucoup, faut pas le serrer énormément. Voilà, un petit peu, hop. On attend que ça s'arrête de couler au maximum, on laisse couler le plus longtemps possible. Donc voilà, les conditions idylliques au calme, enfin un travail de qualité. Voilà, bon là, au bout d'un moment, ça s'arrêterait jamais, donc faut bien reboucher quand même. On remet le bouchon, on tourne, on tourne, on tourne. Alors ensuite, faut le serrer mais pas trop, donc c'est bien d'utiliser une clé dynamométrique. Alors moi, je la mets à peu près 40 Nm de couple.
Normalement, pour chaque véhicule, il y a un couple précis. Bon, là, j'avais pas celui-là, donc j'ai mis 40. Généralement, ça doit être bon. Et voilà. Et maintenant, il reste plus qu'à remettre de l'huile. Donc, il y a 8 litres. Donc, bon, bah déjà, le premier bidon de 5 litres, on peut le mettre d'un coup. Hein. Allez, deuxième bidon. Bon, là, il y a 5 litres. On a déjà mis 5, donc il en reste 3. On va en mettre à peu près 1,5 à 2. On va vérifier. Mettre ça petit à petit. On n'est pas si mal déjà. Et je vais démarrer le moteur, voir si ça descend. Ça devrait descendre un peu. Parce que le filtre à huile ne devait pas être rempli à fond. Donc, Bon, alors là, je redescends un petit peu la voiture des rampes. Parce qu'après vérification, il s'avère que mon toit n'étant pas particulièrement plat, la voiture n'était pas vraiment horizontale, même avec le niveau à bulle. Ouais, je sais. Mon dernier petit appoint d'huile, hein, voilà, pour être sûr qu'il y ait le bon niveau. Voilà, une fois qu'on a vérifié, on vérifie également que ça ne fuit pas en dessous de la voiture et que le filtre à huile non plus ne fuit pas. Voilà. En tout cas, la ville, on sent que c'est pas son terrain de prédilection, hein, parce que franchement, 5 mètres de long, et encore, j'évite les grosses agglomérations. Là, je suis allé dans Melun, tiens, parce que voilà, je sais que dans Paris, j'ai pas le droit. Mais déjà dans Melun, on sent que... Ah putain, caméra de merde, mec. Bah, on sent que c'est dur de se faufiler dans le trafic, quoi. Mais bon, après la voiture reste agréable à conduire. Mais de toute façon, la voiture en ville, maintenant, c'est une aberration. On n'a plus le droit de faire ça. Bon, bah merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à bientôt. Ciao. Ça, ce petit pont là, c'est sur la Loire, ça. Il y a des châteaux là-bas, c'est magnifique.